Je m'appelle Daniel Digna et vous écoutez Vitamine Sud. Entrepreneur, CEO, créateur, sportif, j'ai décidé de rencontrer celles et ceux qui font bouger le Sud. Mais j'avais aucun plan de carrière, rien du tout. Ok. Et donc, je suis parti bille en tête en me disant Sciences Po. Et en fait, à Sciences Po Ex, j'ai fait mon stage à la préfecture des Bouches-du-Rhône, au cabinet. Ok. Donc, absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ouais. Et je me suis éclaté. Trop et bien. donc là, après Sciences Po, je me suis dit, en fait, moi, ce qu'il me faut, c'est la préfectorale. Okay. C'est vrai que j'adore être dans le jus, j'adore être dans l'activité permanente. Dans la gestion de crise. Exactement. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, quand on bosse dans un cabinet d'une préfecture, on est tout le temps sur le qui-vive et j'avais adoré cette expérience. Okay. Et donc, de fait, je bascule de Sciences Po Ex à Sciences Po Paris avec l'idée de passer l'ENA et de devenir préfet. Okay. Et je ne faisais Sciences Po que pour ça. À partir de ce moment-là, tu étais à fond dans ton objectif de devenir préfet. Ce cours, qu'est-ce qu'il a changé pour toi? En fait, l'histoire est marrante parce que donc je me retrouve au premier cours d'initiation à l'entrepreneuriat et là je vois ce mec donc Jacques Henry et je me dis putain mais c'est génial ce gars, ses cours sont extra. Enfin, tu te souviens si tu les as suivis, ses cours sont extra. Le mec est hyper inspirant donc je sors du cours un peu bluffé. Et en fait, il se trouve que l'OM est racheté en octobre, donc quasiment 1 ou 2 semaines après que j'ai fait la rencontre de Jacques Henry. Ouais. Et déjà, j'étais allé le voir à la fin du cours, j'avais discuté un petit peu avec lui, on discutait à l'époque entrepreneuriat, moi je ne connaissais rien du tout, mais on avait discuté entrepreneuriat, donc pas du tout OM. Il se trouve que 2 semaines après, à l'époque j'étais tout le temps sur le Phocéen, sur OM.net et tout, 2 semaines après, je vois Jacques Henry Hérault prendre la tête de l'OM. Et je me dis, ce truc, ouais. Génial, c'était vraiment au moment... Exactement. Et donc je retourne le voir le cours d'après, je lui dis mais putain mais c'est absolument génial, vous vous rendez compte l'OM etc. et donc de là il savait pas que j'étais Marseillais à ce moment-là et il me dit quand il l'apprend, il me demande de rédiger une note de synthèse sur le marché des transferts, une note de synthèse sur les virages nord, une note de synthèse sur les virages sud. Mais juste comme ça en tant qu'élève. Ouais, moi j'étais son élève, moi je le faisais volontiers parce que ma foi ça me faisait marrer de bosser pour le président de l'OM, c'était génial. Est-ce que t'étais fan de foot déjà? J'étais à Marseille, voilà, t'es obligé de suivre, mais moi bien sûr je suivais. Et donc même moi c'était une expérience complètement délirante de pouvoir faire des notes de synthèse comme ça. Et donc j'en fais 1, 2, 3 jusqu'au moment où Jacques Henry me dit écoute, tu cherches pas un stage de fin d'études? Je dis si, mais moi je comptais surtout préparer l'ENA. Il me fait moi je te propose de le faire à la direction de l'OM. Et là je dis c'est bon, on laisse tomber l'ENA. Je vous prends 30 petites secondes pour vous présenter mon premier partenaire, Mistral Studio, le pionnier de la création vidéo en Provence. C'est grâce à Mistral Studio que cet épisode est filmé, disponible sur YouTube, et je dois dire que je suis vraiment fier du résultat. Ce qui fait toute la différence dans la vidéo, c'est le décor. Et ça, c'est leur gros plus. Ils proposent plus de 20 décors uniques. Vignes, champs d'olivier, piscines ou intérieurs ultra modernes. Que ce soit pour des podcasts, publicités, formations ou interviews, ils accompagnent les marques et les créateurs à produire des contenus pro facilement. Alors, pour vos besoins vidéo, Mistral Studio, c'est la référence en Provence. Pour les trouver, tapez mistralstud.io et contactez Thibaut de ma part. Et en fait, au fil des discussions, des semaines, des mois qui passent, alors t'as des idées. Au départ, la question c'était est-ce que t'as une idée? Donc on est là systématiquement, t'as une idée. Bon, et puis il y a un moment, il y a cette idée qui vient sur la table. Et bon, on n'est pas passionné ni l'un ni l'autre par la qualité, mais on se dit il y a peut-être un truc à jouer. Et donc on y est allé. Génial. Et là, moi j'adore les débuts d'une boîte. Tu dis quoi déjà? Tu lis tout ce que tu peux trouver sur Calliope pour te former à ce qui est nécessaire. Ensuite, tu regardes quels sont les organismes de formation et tu dis je monte un site ou un PDF avec une offre et j'essaie de signer un client. En fait, j'étais pas suffisamment mature en business même pour me dire combien il y a d'organismes de formation. Je comprenais rien. Et on est allé la fleur au fusil et on s'est dit s'il y a des gars qui sont prêts à acheter, nous on est prêts à vendre. Et mais acheter quoi du coup? Qu'est-ce que t'as? Un accompagnement. Donc en fait on a un accompagnement. Donc au départ on n'a pas de boîte, on n'a pas déposé de statut, rien du tout. Donc tu vas vendre avant même de déposer des statuts. Ah non, on avait déjà vendu. Oui, bien sûr. Non, simplement on a l'idée.
On se dit, donc il y a Calliope qui va arriver, cette certification qui va arriver, et les organismes de formation vont être obligés de la passer. Ouais. Donc on se dit, bon, bah maintenant, on va tâter le terrain, on prend la liste des organismes de formation, Ouais. on appelle les gars, et on leur vend notre accompagnement. Ouais. Mais on n'avait pas d'accompagnement. On n'avait pas d'accompagnement, on n'avait pas de boîte, on n'avait rien. Ok. Et donc, on leur vend notre accompagnement. Et donc, effectivement, ça a fonctionné. Ouais. Et Entre votre idée et ton premier client, il se passe combien de temps si t'arrives à t'en souvenir? je pense qu'il a dû se passer 2 semaines. Ah ouais, vous êtes rapide. Bah, Ok. après, on bourrinait, hein, on a fait toute la journée. Cold call. Cold intensif, ouais, ok. toute la journée. Tu te rappelles de qui était ton premier client Ouais. Ok. Je me rappelle très bien. Et je me rappelle surtout, on se marre souvent à ce sujet avec Sacha. La première fois, on nous a envoyé le paiement par chèque parce qu'on n'avait pas de compte en banque, on n'avait rien. On a dit, on prend les chèques, et on avait reçu le chèque. Putain, on était comme des fous. Et on n'avait pas de boîte, on n'avait rien. Génial. Tu disais que tu bosses énormément, enfin, on le sait. Est-ce que à l'époque, tu étais peut-être plus jeune qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as peut-être une famille. Est-ce que tu sais accepter ça dans ton entourage proche? Non. T'arrives à trouver l'équilibre? Non, Ok. j'avoue que moi il est difficile à trouver de ce point de vue-là. Moi, à titre personnel, je suis pas marié, rien du tout. Mmh. Mais je bosse tous les week-ends, donc pas nécessairement Ouais. tous les samedis, tous les dimanches. Ouais. Mais il est impossible que je passe un week-end sans aller au boulot. Ouais. Impossible, Ok. impossible. Ok. Voilà. Et après, le soir, en rentrant chez moi, sur 5 soirs de semaine, il y en a au moins 3 ou 4 où après je me remets à bosser après avoir dîné. Mmh. Donc je veux dire, je suis, mais je dis pas ça en m'apitoyant sur mon sort, j'adore ça, Ouais. j'ai pas de mérite, Ok. mais je me régale. Mais voilà, par contre, il faut le savoir, Ouais. c'est pas des résultats qui tombent du ciel. Si j'arrive à faire tout ça et si j'ai ces résultats, Mmh. c'est parce que je bosse comme un malade. Moi, en fait, je suis pas trop, j'aime pas, Ouais. je m'en fous, Ouais. T'aimes toucher à tout. moi je fais, en fait. Ouais. Il y a pas de j'aime ou j'aime pas, Mmh. il faut faire. Et donc en fait, moi, la manière dont je travaille, et j'ai toujours fait ça de la seconde 1 jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce que je continuerai à faire. J'identifie un problème quel qu'il soit. Au niveau macro, ça peut être, besoin d'un accompagnement Calliope, ou au niveau micro, ça peut être, ce commercial, ne parvient pas à vendre. Mmh. Et donc j'identifie le problème, je le séquence exactement comme tu l'as fait, je le séquence en différentes étapes. Je rentre dans l'arène pour, traiter le sujet parfaitement et le maîtriser dans toutes ses composantes, et quand il est maîtrisé, je l'apprends à quelqu'un, je délègue et je m'en vais. Info Marseille, c'est un média, marseillais, donc que j'ai monté effectivement, que j'ai lancé en septembre dernier, et qui vise à donner de la visibilité aux personnalités, connues ou moins connues, qui font la ville de Marseille. Voilà. Et donc on est sur un format d'interview qui globalement dure à peu près 1 heure, vidéo et podcast. Et donc c'est moi qui interviewe, tout type de personnalités, avec pour plus petit commun dénominateur qu'elles ont une histoire commune avec la ville de Marseille. Ok, génial. Et j'ai déjà écouté plusieurs épisodes qui sont vraiment très très bien. Bravo pour ce lancement. Mais peut-être juste avant qu'on rentre dans Ils font Marseille, Ouais. pourquoi tu fais ce choix? Pourquoi tu prends cette décision? Pourquoi tu crées ce média? Parce que, c'était en fait je sais qu'à un moment donné, je sais pas comment ça va se concrétiser, mais je suis très attaché au local, et en l'occurrence à Marseille. Et c'est vrai que ce soit Digicertif ou que ce soit Mediastart, je n'ai pas particulièrement d'aspiration locale. On bosse au natio avec tout type de clients, et il y a rien de local dans l'activité, si ce n'est, les collaborateurs Mmh. qui font la boîte. Et donc je savais, hein, qu'à un moment donné, j'allais me plonger dans une dynamique locale, mais Mmh. je savais pas comment. Aujourd'hui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait, j'ai identifié un manque dans le champ des médias marseillais, dans le champ du marché de l'information, précisément parce que je trouve que dans ce qui est proposé aujourd'hui, on ne pouvait pas rentrer comme on le fait là d'ailleurs, Mmh. j'adore ce genre de format. On peut rentrer en profondeur, on a le temps de discuter, on n'est pas sur du, rapide Ouais. avec 10 minutes d'antenne. Au contraire, on a le temps de se poser et de poser donc les bonnes questions et d'amener les bonnes réponses.
Donc je trouvais que ça manquait à Marseille. Je maîtrisais le champ des médias. Produire des émissions, c'est ce que je fais quotidiennement, parce que j'en ai assez peu parlé mais avec Mediastart, on produit énormément d'émissions. Ok. Et donc, partant d'une part de ma connaissance de l'écosystème média et d'autre part de ma volonté de bâtir en local, Hmm. en fait, c'est arrivé tout simplement. Aujourd'hui, je sais pas si ta future fille ou ton futur fils venait entreprendre. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je Juste lance-toi. Non, non, je lui dirais il y a pas mal de trucs que je lui dirais, heu, mais je lui dirais surtout, ça rejoint un peu ce que je te disais en guise d'introduction, éclate-toi. Ouais. Prends Éclate-toi. du plaisir. Ouais, ouais, éclate-toi parce que sinon ça marchera jamais. Ouais. C'est impossible que ça marche en fait. Si on y va en traînant la patte, il y a tellement d'efforts qui sont demandés, les repas de famille, le dimanche midi, les samedis soirs, où tu annules avec tes potes parce que tu as pas fini. Et en fait, il y a tellement d'efforts et de sacrifices qui sont demandés que si tu t'éclates pas, ça ne peut pas marcher, c'est Ouais. impossible. Et donc je lui dirais: «Bah, si tu veux te lancer, OK, mais trouve un truc sur lequel tu vas t'éclater». Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.